Mercredi 19 septembre, bonsoir à tous, merci de nous suivre sur votre télévision nationale. Je vous souhaite la bienvenue à ce 20h. 20h que nous démarrons avec le traditionnel Conseil des ministres qui s'est réuni ce matin sous la présidence du chef de l'État, professeur Diankouda Traoré. À mes côtés sur ce plateau, Ibrahima Djombélé pour nous livrer son contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Niania, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. 1. Projet de loi de finances et rectificative 2012. La loi de finances initiale 2012 avait été bâtie sur des hypothèses macroéconomiques avec un taux de croissance réel du PIB de 5,5% basé sur l'augmentation des productions aurifères et agricoles, un taux de croissance nominal du PIB de 8,5% et un taux d'inflation de 2,2%. Son exécution a été entravée par une série de crises que notre pays a connues et qui ont entraîné de grandes incertitudes sur les objectifs de recettes budgétaires en raison de la contraction de l'activité économique. Ce contexte a rendu nécessaire la conduite d'une politique budgétaire très restrictive afin d'éviter une impasse budgétaire et d'assurer la stabilité macroéconomique. En l'absence de financement extérieur lié à la suspension de l'aide au développement, le niveau des dépenses a été réduit en tenant compte des ressources mobilisables tout en dégageant des marges à l'intérieur des dépenses pour faire face aux préoccupations sécuritaires du pays. Ainsi, la loi de finances initiale a été révisée en recettes et en dépenses pour ne retenir que le niveau des recettes intérieures ajustées de l'impact de la contraction de l'activité économique et des mesures d'exonération fiscale. La loi de finances et rectifiée 2012 se présente comme suit. En recettes, 931 milliards 659 millions de francs CFA contre une prévision initiale de 1341 milliards 508 millions de francs CFA. En dépenses, 988 milliards 605 millions de francs CFA contre une prévision initiale de 1483 milliards 495 millions de francs CFA. 2. Projet de loi de finances 2013. La loi de finances, communément appelée budget d'État, détermine les ressources et les charges de l'État au cours d'une année. À ce titre, elle est l'instrument privilégié de réalisation des objectifs de la politique économique, sociale et culturelle de la nation. La préparation du projet de loi de finances 2013 est intervenue à un moment où l'économie nationale est soumise aux mêmes crises que celles déjà évoquées. Le projet de loi de finances 2013 prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État et établit les priorités de l'action du gouvernement pour l'année 2013 et tient compte de la conjoncture internationale, sous-régionale et nationale. La répartition des crédits par secteur témoigne de la volonté du gouvernement de continuer à accorder la priorité au développement humain et social tout en prenant en compte des préoccupations relatives à la défense et à la sécurité. Le projet de loi d'État 2013 se présente ainsi qu'il suit. Au titre des recettes, les recettes se chiffrent à 1007 milliards 880 millions de francs CFA contre 931 milliards 659 millions de francs CFA dans le budget rectifié 2012. Au titre des dépenses, les dépenses prévues s'élèvent à 1057 milliards 257 millions de francs CFA contre 988 milliards 606 millions de francs CFA dans le budget rectifié 2012. Le budget d'État 2013 dégage un déficit prévisionnel de 50 milliards 177 millions de francs CFA contre 56 milliards 946 millions de francs CFA dans le budget rectifié 2012, soit une réduction de 6 milliards 769 millions de francs CFA. Ce déficit sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures en cas de reprise de la coopération avec les partenaires techniques et financiers et le cas échéant par la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, sont nommés préfets région de Koulikoro, cercle de Kati, M. Baye Konaté,
administrateur civil. Cercle de Kangaba, M. Komba Samake, administrateur civil. Cercle de Kolokani, M. Fadjigi Théophile Koulibaly, administrateur civil. 2. Région de Sikasso. Cercle de Sikasso, M. Bani Ould Mohamed Sissé, administrateur civil. Cercle de Kolondieba, M. Soumana Yossi, administrateur civil. 3. Région de Ségou. Cercle de Baroueli, M. Ogobara Augustin Pérou, administrateur civil. Cercle de Sang, M. Adama Sidibé, administrateur civil. 4. Région de Mopti. Cercle de Mopti, M. Yaya Diallo, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Agriculture, secrétaire général, M. Mamadou Baré Koulibaly, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Chef de cabinet, M. Moussa Alassane Maïga, professeur, chargé de mission. M. Oumar Korkos, journaliste. Mademoiselle Djenebou Diakité, gestionnaire. Directeur des finances et du matériel, Madame Tunkara Fatoumata Sissoko, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, secrétaire général, M. Moussa Kanté, maître de conférence. Directeur national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Khalilou Sidibé, maître de conférence. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire, secrétaire général, M. Mahamadou Diallo, ingénieur de construction civile, chargé des missions, M. Djakari Sidibé, ingénieur des transports. Au titre du ministère des Mines, secrétaire général, M. Brahima Kamena, professeur de l'enseignement supérieur. Chef de cabinet, M. Mahamoudou Touré, professeur de l'enseignement supérieur. Chargé des missions, M. Suleiman Diallo, ingénieur. M. Ibrahim Tchokari, journaliste, réalisateur. Madame Tal Fadima Madani, juriste. Directeur des finances et du matériel, M. Kaliri Tchemoko Sogodogo, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chef de cabinet, M. Moussa Doudou Aïdara, économiste, chargé des missions, Madame Binta Diallo, diplômée en sciences et techniques de l'information. Au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, directeur des finances et du matériel, M. Moussa Katile, inspecteur des finances. Au titre du ministère de la Communication, conseiller technique, M. Hassan Diawara, administrateur civil. Au titre du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies, secrétaire général, M. Boubacar Sidiki Walbani, inspecteur des finances, chargé des missions, M. Boubou Doukouré, administrateur, M. Sidiki Amadou Guindo, médecin généraliste. Au titre du ministère de la Culture, secrétaire général, M. Al-Hadi Koïta, administrateur des arts et de la culture. Au titre du ministère de la promotion des langues nationales et de l'instruction civique, conseiller technique, Madame Mariam Kone, professeur, chargé des missions, M. Boubacar Diallo, journaliste. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ministre délégué, chef de cabinet, M. Mahamadou Sissoko, professeur principal, conseiller technique, M. Mahamad Ahmad Sangaré, professeur de l'enseignement supérieur, M. Baba Traoré, administrateur civil. Chargé des missions, Mme Aïdara Oumoutouré, professeur, M. Mouktar Sissoko, professeur principal. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a été informé de la mise en œuvre du contrôle et de la sanction des contrevenants au port obligatoire du casque de protection des motocyclistes à partir du 1er octobre 2012. Au Mali, plus de 60% des accidents de la circulation routière impliquent les engins à deux roues et plus de 70% des victimes usagers de deux roues sont soit tuées par traumatisme crânien, soit souffrent des séquelles durant tout le reste de leur existence. Il est pourtant démontré que le simple port du casque permet
de sauver la vie parce qu'il empêche le cerveau de heurter le crâne avec force ou le contact direct entre le crâne et l'objet heurté, notamment le goudron. Sur le plan réglementaire, un décret du 26 mai 1999 rend obligatoire le port du casque de protection pour les conducteurs et les passagers de motocyclettes et vélomoteurs de cylindrée supérieure ou égale à 100 cm3. Après une année de sensibilisation, il est envisagé de démarrer les opérations de contrôle et de sanctions à partir du 1er octobre 2012. Conformément au texte en vigueur, les contrevenants s'exposent aux sanctions de mobilisation de leur engin de mise en fourrière de peine allant de 2 jours à 3 mois de prison et d'amende. Nana Alou Traoré. Beaucoup de nominations ce soir, Ibrahima. Absolument. Merci.